J'adore cette citation qui dit que si vous faites une chose pendant 21 jours, cela risque de devenir une habitude. Et si vous faites une habitude pendant 90 jours, cela se transforme carrément en style de vie. Dans cette vidéo aujourd'hui, je veux vous lancer un défi avec 6 habitudes très difficiles, j'en suis conscient, à tenir seulement pendant 7 jours qui vont transformer votre vie. On parle souvent de comment devenir riche, comment changer sa vie, les nouvelles résolutions, beaucoup de belles choses qu'on veut mettre en place, mais tout commence d'abord par entraîner son cerveau à la réussite. J'ai donc décidé de vous partager ici 6 habitudes que moi-même je mets en place pour essayer de me façonner, de me préparer, de me discipliner à la réussite et parfois même de purifier mon âme et mon cerveau, que je vais vous partager ici. Et comment les mettre en place, bien évidemment, c'est pas seulement je vous les cite, mais c'est comment vous les implémenter dans votre vie, quels sont les avantages que cela va vous procurer, tout cela dans cette belle et magnifique vidéo. C'est la première vidéo de 2025. Bonne année déjà pour commencer, meilleurs vœux, et ces meilleurs vœux là commencent par l'application de ces 7 habitudes là. Donc je vous lance le défi à la fin de cette vidéo de commencer jour 1 à essayer ces défis là pendant 7 jours. J'en suis sûr que 95% des gens ne tiendront pas pendant les 7 jours parce qu'aujourd'hui notre cerveau est programmé à ne pas être focus, ne pas tenir certaines choses sur la durée parce qu'on est déconcentré par 10 millions de choses. Est-ce que c'est prêt? C'est parti. Sans plus tarder, la première habitude que je vais te lancer ici comme défi, je sais que c'est une habitude qui est très difficile, mais imagine. Supposons que d'habitude tu te réveilles à 7 heures pour aller soit à l'université, soit à l'école, soit au boulot, peu importe. Imaginons maintenant que tu décides de te réveiller un petit peu plus tôt, donc 2 heures plus tôt, à 5 heures du matin. Quand tu te réveilles à 5 heures, tu prends une douche, tu pries, tu lis, tu vas faire un jogging, tu travailles un petit peu ou tu fais ton planning de la journée. Et enfin, quand tout le monde sera réveillé à 7 heures, toi aussi tu es réveillé, mais tu as déjà fait beaucoup de choses avant ce moment-là. Donc cette première habitude-là, c'est très simple, c'est de te réveiller à 5 heures du matin pendant 7 jours. Tu ne fais pas ça parce que c'est fun, même si tu n'as absolument rien à faire, entraîne-toi à te réveiller à 5 heures du matin pendant 7 jours. Ça veut dire forcément que tu vas devoir te coucher un petit peu plus tôt, mais faire cette habitude-là va te permettre de te discipliner d'une certaine manière. Et surtout, il y a une magie dans le fait de se réveiller à 5 heures du matin. Pendant que tout le monde dort, toi tu es réveillé. Tu vas voir le lever du soleil, tu fais ta prière et c'est exactement ce que j'ai fait ce matin avant de me retrouver ici aujourd'hui à faire cette vidéo. Réveil à 5 heures, prière, lecture, jogging et ensuite planifier la journée, même faire un petit déjeuner de qualité et ensuite venir travailler. Et là, tu vas te retrouver beaucoup plus en forme. Voici une première habitude que je te conseille, un premier défi que je te lance. Est-ce que tu vas pouvoir tenir pendant 7 jours à te réveiller à 5 heures, ce qui veut dire que tu vas devoir te coucher un petit peu plus tôt, 22 heures, au max 23 heures, te réveiller à 5 heures et essayer de tenir cette habitude-là pour t'entraîner à la discipline, mais aussi te préparer à la réussite, parce que tout commence là. La deuxième habitude, le deuxième gros défi que je te lance ici, c'est de prendre une douche froide. Les douches froides sont bien sûr très inconfortables, mais ça booste notre résilience mentale, mais aussi notre circulation sanguine. Wim Hof, surnommé l'homme des glaces, a affirmé que prendre des douches froides permet de réduire le stress, mais aussi d'augmenter ton niveau d'énergie. Je te recommande quoi ici? Moi, j'adore faire des douches froides parce qu'au début, c'est très difficile de commencer une douche froide. Surtout quand tu es en Europe, en Amérique, en plein hiver. Je sais que c'est une folie. Quand je dis ça aux gens, ils disent, mais Karamo, tu es fou. Mais c'est vraiment quelque chose de hyper important pour t'entraîner à la discipline, à la résilience mentale, te dire je peux faire quelque chose de difficile. Mais au début, moi, j'ai commencé par des douches écossaises. Douche écossaise, c'est quoi? C'est-à-dire, tu vas commencer par une douche chaude et au fur et à mesure, progressivement, tu vas aller sur le froid. Donc, tu t'entraînes comme ça à t'habituer. Et ensuite, je suis passé de douche écossaise à douche écossaise choquante. C'est-à-dire, je suis au chaud et là, d'un seul coup, j'amène au froid. Et tu vas voir ta respiration monter, tu seras à la mode. Mais c'est hyper important de t'entraîner à ça. Et enfin, la partie la plus difficile, c'est ensuite embrasser une douche froide. Mais lorsque tu embrasseras une douche froide, les effets sur ton corps, tu vas directement commencer à les ressentir et surtout l'énergie que ça va te procurer durant toute la journée, elle est indescriptible. Essaye les douches froides et le défi, il est là. Pendant 7 jours, t'essayes des douches froides. Si tu n'as pas encore fait des douches écossaises, je te recommande alors de faire des douches écossaises pendant 7 jours. Est-ce que tu tiendras ce défi-là seulement 7 jours? J'en suis persuadé que non, parce que 90% ne peuvent plus tenir leurs propres promesses. Troisième défi ici que je te lance, c'est de faire minimum 2 heures de deep work chaque jour. 2 heures de deep work, c'est quoi? C'est travailler ta passion, ton business, même si tu es salarié, étudiant, de travailler pendant 2 heures sans interruption sur ton projet. 2 heures de travail concentré, focus, c'est 2 fois plus bénéfique qu'une semaine de travail sans être focus par-ci, par-là. Moi, pour faire mon deep work,
work, j'ai ceci. Même pour faire cette vidéo, j'ai dû mettre en timing. Donc, forcément, je prends ça. Je me dis, pendant 2 heures, je vais faire du deep work. Pendant ces 2 heures-là, je me permets 5 minutes de pause. Quand je travaille 30 minutes, je fais 5 minutes de pause pour respirer, aller boire un coup, boire un petit café et je reprends encore. Mais 2 heures de cela, c'est 2 fois plus effectif que si tu as fait une semaine à bosser un peu, scroller un peu, regarder les réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc, je te recommande 2 heures de deep work chaque jour pendant seulement une semaine. J.K. Rowling, celle qui a écrit le livre Harry Potter, pour écrire le dernier tome de son livre, elle s'est isolée pendant une semaine dans un hôtel, toute seule, pour rester concentrée et faire ça. Toutes les grandes choses que vous devez faire, vous devez apprendre à être focus d'une certaine manière. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à la plupart des gens. On est distrait par le téléphone, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Faire du deep work, c'est s'éloigner de tout ça et travailler intensement sur quelque chose qui fait sens pour toi, qui va te permettre d'atteindre ta liberté financière ou de bâtir ton empire. Je te le recommande et je te lance le défi. Avant d'amener la 4e habitude, juste pour information, si tu n'as pas encore mon livre Les mots pour les mots, un récit de poèmes et de développement personnel qui est conçu pour t'apaiser, te permettre de trouver des clés, des solutions à beaucoup de douleurs que tu as à l'intérieur de toi. Ce livre a été vendu à plus de dizaines de milliers d'exemplaires en seulement quelques mois parce que c'est sorti bientôt, ça va faire 1 an. Donc je te le recommande, il est disponible sur Amazon. Tu vas sur Amazon, tu tapes Les mots pour aller commander ton exemplaire si ce n'est pas encore fait. Et si tu es en Afrique et que tu n'as pas Amazon, ce n'est pas compliqué. Il y a un numéro dans la description que tu peux appeler sur WhatsApp ou contacter, envoyer un message. Ce numéro-là pourra te rediriger vers nos différents distributeurs au Congo, par exemple en Guinée, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Dans plus de 10 pays, c'est disponible. Le numéro se trouve dans la description. Donc sans plus tarder, la 4e habitude, le 4e défi que je te lance ici, c'est de faire du sport. Le sport, c'est le premier pilier du développement personnel. Tony Robbins disait lorsque j'ai été à sa conférence en septembre dernier, je pense le refaire d'ailleurs, il parlait de quelque chose qui était très puissant. Il disait que tout est énergie. Et comment on fait pour avoir cette énergie-là? C'est par le mouvement. Le mouvement, c'est le sport. Je ne sais pas ce que tu fais comme sport. Est-ce que c'est la natation? Est-ce que c'est la musculation? Est-ce que c'est le cardio juste pour aller courir? Peu importe, fais en sorte de t'entraîner au moins 30 minutes par jour, de te bouger. Ça va te permettre d'avoir de l'énergie et d'entretenir ton corps. Ton corps, c'est le plus beau des vêtements que tu peux porter. Si je ne suis pas bien physiquement, même si je mets le plus beau des costumes, ça ne m'irait pas. Le plus beau des vêtements que tu peux porter, c'est ton corps. Alors prends-en soin. Donne-toi le défi pendant 7 jours. Il y en a qui font déjà le sport, tant mieux pour eux. Mais si tu n'es pas régulier, tu commences une fois, ensuite tu arrêtes, ainsi de suite, donne-toi un défi de 7 jours. D'habitude, je suis exigeant, je te dis 21. 7 jours à t'entraîner. Tous les jours, tu fais du sport, tu prends peut-être un jour de repos. Parce que là, c'est le sport, c'est le corps, il faut que ça se repose. Un jour de repos et tu t'entraînes 3 jours, tu fais un jour de repos et 3 jours et vois qu'est-ce que ça peut t'apporter en termes d'énergie. Le sport renforce non seulement ton corps, mais aussi ton esprit. 5e habitude, celle-là pour moi, c'est l'une des plus difficiles ici à tenir. Et c'est quelque chose que je m'efforce même moi personnellement à mettre en place au quotidien, très souvent, parce qu'on en a réellement besoin, c'est de t'entraîner à l'ennui. C'est-à-dire accepter de t'ennuyer de temps en temps en te coupant au moins une fois par semaine de ton téléphone. Je suis entrepreneur, mon téléphone sonne dans tous les sens. Même là, je suis obligé de le mettre sur ne pas déranger et tout ça. Mais au moins une fois par semaine, je me permets de mettre mon téléphone de côté, de vivre une journée sans les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire mal à quelqu'un qui fume, qu'est-ce que tu fais? Tu le prives de fumer pendant une journée, il va avoir l'impression d'être fou. Aujourd'hui, un humain normal, les gens ne se rendent pas compte parce que c'est la pire des addictions, étant donné qu'elle n'est pas visible directement. Tu prends le téléphone de quelqu'un aujourd'hui pendant une journée, la personne aura tendance à devenir fou. Je connais des gens, c'est chaque minute, ils ont leur téléphone en main. Entraîne-toi pendant 7 jours. Les 7 jours, tu te prives un jour. Déjà, pendant les 7 jours, tu peux t'entraîner 1 heure par jour, vraiment hors de ton téléphone. Déjà, quand tu fais du deep work, quand tu fais ton sport, tu peux t'éloigner. Mais le plus important, c'est de prendre une journée dans la semaine, un samedi, un dimanche. Tu te dis, ok, là c'est dimanche, je vais laisser mon téléphone, je vais jouer du piano, je vais aller faire de la natation, je vais aller faire du foot, je vais lire. Tout ça va te permettre de te déconnecter de cette dopamine infinie qui n'est jamais terminée. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Internet et les téléphones, c'est la plus belle révolution qui n'ait jamais existé, mais en même temps, c'est la chose qui détruit le plus de personnes parce que c'est la pire addiction, dans le sens où on ne peut pas se rendre compte que c'est une addiction. Quelqu'un qui fume, tout le monde voit directement, oh, il fume. Quelqu'un qui boit de l'alcool ou qui se drogue, on voit directement. Mais quelqu'un qui scrolle et qui est addict à son téléphone, tout le monde le laisse passer parce qu'on se dit, ouais, c'est juste ton téléphone. Et ça, les conséquences sont 2 fois plus dangereuse que les autres. Et la dernière habitude ici que je te recommande, c'est le dernier défi que je te lance sur 7 jours. Je sais que c'est peu 7 jours, c'est de lire minimum 1 heure seulement par jour.
1 heure par jour, tu prends un livre et tu essayes de faufiner ça pour lire sans distraction. Achète un truc comme ça. Parce que si tu mets le réveil sur ton téléphone ou l'alarme, tu vas encore prendre ton téléphone. Non, tu laisses ton téléphone, tu prends un minuteur comme ça, tu mets 1 heure et tu te mets à lire. Quand ça finit, ça va faire tun-tun et puis c'est terminé, tu peux passer à autre chose. La lecture, c'est la nourriture de l'esprit. Le fait de lire, déjà, en étant concentré comme ça, va te permettre de t'éloigner encore de ton téléphone, de purifier encore et encore ton cerveau. Selon une étude réalisée par l'université de Sussex, seulement 6 minutes de lecture peut réduire le stress à plus de 68%. 6 minutes seulement de lecture. Imagine 1 heure de lecture. Et moi, je me lance le défi cette année, par exemple, l'une de mes résolutions, c'est quoi? C'est de lire un livre par semaine. Donc 54 livres d'ici la fin de l'année. Après, je peux être à 50, quelque chose comme ça, mais j'essaye de lire tous les soirs avant de dormir. C'est-à-dire, je suis dans mon lit, j'ai fini ma journée, j'éteins la lumière, j'allume la petite lampe, je mets un chrono de 30 minutes et après, je vais dormir. Le matin aussi, quand je me réveille, là aujourd'hui, j'ai lu le matin, alors que j'avais déjà lu aussi la nuit. Donc, je lis. Ça me permet d'enrichir mon vocabulaire, ma connaissance et aussi, c'est ce qui va me permettre d'accumuler plus de richesses dans ma vie. Parce que je le dis et je le répète, plus tu lis, plus tu sais. Plus tu sais, plus tu es. Et plus tu es, plus tu as. Le défi, il est là. Seulement 7 jours. Je ne te dis pas de faire comme moi, 50 livres par an. Et moi aussi, c'est un défi pour moi. J'essaie de tenir mes habitudes et mes engagements. Mais je te conseille et je te recommande, je te lance le défi d'essayer pendant 7 jours de lire au moins 1 heure par jour. Bon, si 1 heure c'est beaucoup, alors vas-y sur 30 minutes. Mais au moins, fais la lecture pendant 7 jours et vois comment cette habitude-là va s'implémenter dans ta vie. Voici des habitudes simples, je dirais, en même temps un peu difficiles à l'ère où on est aujourd'hui, mais qui vont te permettre de te préparer mentalement à la richesse, à l'accomplissement de tes objectifs et à faire de 2025 ta meilleure année. Parmi ces 6 habitudes ici, laquelle de ces habitudes-là te paraît plus simple, que tu peux mettre en place et que tu es sûr de tenir? Laquelle des habitudes ici va te paraître plus difficile, que tu ne penses pas pouvoir tenir et par quoi tu veux réellement commencer? Partage-moi tout ça dans les commentaires, je serai très ravi de pouvoir te lire et même de répondre à ton commentaire. Et puis j'ai un lien dans la description qui vous permet par exemple pour les coachs, les créateurs de contenu, des entrepreneurs qui veulent développer leur business via les réseaux sociaux ou qui veulent même travailler leur art oratoire. On a plusieurs programmes là-dessus. Il y a un lien qui te permet de réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. On pourra en discuter. C'est un appel qui est presque gratuit parce que c'est juste une petite barrière qu'on a mis. Le lien se trouve dans la description. Si vous êtes en Afrique, vous voulez accéder aussi à nos programmes, il y a un numéro qui permet d'acheter les livres et en même temps ce même numéro-là, vous pouvez le joindre pour poser toutes les questions sur nos formations. On pourra vous accompagner et vous aider à devenir cette meilleure version de vous. C'était Karamo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Ça pourra aider quelqu'un d'autre. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.